Que veut dire enfant de Dieu? C'est toujours votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée qui vous entretiendra sur le thème « Que veut dire enfant de Dieu ?» Écoutez attentivement jusqu'à la fin cette révélation qui est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu et permet de se positionner dans l'univers christique. Lorsqu'on ne sait pas ce que signifie enfant de Dieu, on ne peut pas comprendre la différence entre chrétien et enfant de Dieu et le processus d'édification des fils de Dieu. Likez et partagez au maximum. Abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que dit la vérité révélée sur « Que veut dire enfant de Dieu ?» Le vocable enfant de Dieu est très complexe à cause de la dimension spirituelle qu'elle en sache. Un enfant de Dieu n'est pas une situation ou une personne physique, un enfant de Dieu est un état spirituel dans le processus d'édification d'adoption filiale de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, certains pensent aux chrétiens ou aux fidèles d'une communauté religieuse. Au commencement, tout être humain créature de Dieu était un enfant de Dieu par essence et par nature. Tous étaient inscrits dans le livre de vie, jusqu'à l'apostasie. À partir de cet instant, certains associés à cette apostasie ont été retirés du livre de vie, et reprouvés par Dieu et d'autres n'ont pas été retirés de la liste dans le livre de vie, ceux-là ont été élus pour l'accomplissement du decretum absolutum. Après l'apostasie, est né deux groupes, les apostats et reprouvés et les élus, car les noms des élus sont restés inscrits dans le livre de vie. Ceci c'était dans l'antique éternité, dans la période prétemporelle, avant la fondation du monde. En plus de maintenir leur nom dans le livre de vie, il les a préparés à manifester sa gloire dans un royaume idyllique et éthéré pour son adoration et sa louange sempiternelle. C'est pourquoi il les a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles et les a préparés à être des saints, leur donnant en esprit la capacité de bâtir une posture et carrure parfaite, prémisse du paradigme christique. Comme dit plus haut, Dieu a promis aux élus une prédestination glorieuse dans le royaume de gloire et aux reprouvés antithétiques à l'autorité de Dieu, un châtiment éternel. Tous les êtres humains vivaient déjà comme les éléments spirituels avant la fondation de ce monde, c'est pourquoi, il y a une proximité entre le Christ et les brebis, mes brebis connaissent ma voix et me suivent, ils ne suivront pas un étranger. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde-ci avaient une relation singulière avec Dieu qui est fait du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pourquoi ils sont capables de reconnaître d'une manière lucide, une voix qu'ils ont entendue dans l'antique éternité, qui leur est rappelée par l'Esprit de Dieu. Ceci permet aussi de comprendre comment Dieu d'amour éternel aime Jacob et haït Ésaü, Dieu aime Abel et haït Caïn. On comprend mieux comment Caïn a appris la technologie du meurtre. C'est une conséquence logique de l'apostasie. La rétrogradation adamique et le paradigme tellurique. La rétrogradation d'Adam et Ève a bouleversé l'équilibre écosystémique spirituel entre les reprouvés et les élus. Précipités dans le monde, les élus sont devenus les brebis égarées, charnels et astreints à vivre un paradigme nouveau, le paradigme tellurique ou adamique sous l'autorité des apostats. Les élus avaient déjà consommé la mort spirituelle, c'est-à-dire la déconnexion avec l'Esprit de Dieu. Pour la première fois on constatait une rétrogradation d'un être spirituel à un être charnel condamné à vivre le déterminisme tellurique et affronter la mort physique. C'est-à-dire le corps perd son intégrité opérationnelle et l'âme est obligée de quitter ce corps, c'est cela la mort physique. Les apostats avaient récupéré le monde et institué le paradigme tellurique et l'affection de la chair pour donner un sens et une direction à l'existence dans le monde. Au fur et à mesure du temps, avec des enseignements vipérins des apostats, la notion d'un Dieu unique créateur de l'univers disparaissait et tous les mondains faisaient allégeance à celui qui est devenu le Dieu du monde. Les brebis égarées étaient charnelles et vivaient comme les autres l'affection de la chair. Au demeurant, dans son amour souverain, Dieu a décidé de racheter l'humanité, ses élus. Mais il y avait deux problèmes à résoudre. Il fallait que quelqu'un vienne sauver les brebis égarées, les élus de Dieu qui vivaient la servitude spirituelle du péché, transformés en mode de vie dans le paradigme adamique. Pour sortir les brebis égarées de cette meute de loups, il leur fallait un berger qui devait descendre sur terre et aspirer les ténèbres du péché du monde, subir le karma de ce péché et soumettre l'aiguillon de la mort et tout le système des apostats, les montrer le chemin qui mène à la lumière, la félicité de Dieu, ce royaume les a été promis. Personne n'a été trouvé digne d'assumer cette mission, car personne n'avait un niveau de sainteté et l'éclat lumineux suffisamment puissant pour cette mission. Le seul qui était capable de remplir ces conditions et d'assumer cette mission, n'était que Dieu lui-même. Ainsi, Dieu a tellement aimé les siens qu'il a sacrifié son Fils unique tel que quiconque croit en lui héritera de la vie éternelle. Il a sacrifié sa parole encore appelée son Verbe, qu'il a relâché dans le monde pour accomplir le plan du salut et de la rédemption. C'est à partir de cet instant que les élus sont devenus les brebis et le Verbe de Dieu est devenu le berger des brebis. L'incarnation du Verbe de Dieu a été indispensable pour témoigner le Père et assurer le salut des brebis. Pour soumettre le monde et le chef des apostats,
il fallait vivre dans le monde, traverser cette existence pour montrer le chemin de glorification de Dieu. C'est ainsi que le Verbe s'est incarné et est devenu Jésus-Christ, Fils de Dieu de par cette incarnation et le berger patenté des brebis, c'est-à-dire de tous ceux qui avaient les noms inscrits dans le livre de vie. Sa mission était de témoigner la vérité de Dieu, glorifier Dieu par l'initiation et production des autres Christ, disciples, ramener l'éternité dans le temps, soumettre l'aiguillon de la mort, et tout le système des apostats et des reprouvés. Il fallait faire tout cela en tant que fils de l'homme, car sur le plan spirituel un être né d'une femme ne pouvait pas soumettre l'aiguillon de la mort. Celui qui soumettait le système des apostats étant né d'une femme prenait l'autorité dans le monde qui a été donné au mondain. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a réalisé la totalité de sa mission en tant que vrai homme et en tant que vrai Dieu. Il a assumé l'humanité en se livrant à la mort et la divinité en rachetant l'humanité. Jésus-Christ a montré le chemin à suivre pour devenir enfant de Dieu puis Fils de Dieu. Il a demandé à ses disciples d'aller dans la chambre haute, et attendre l'Esprit Saint, qui viendra sur eux, leur donnera une puissance et ils pourront témoigner Christ. Il ressort de ce qui précède que, on ne peut pas témoigner Christ en dehors de l'Esprit Saint. Saint Paul aux Romains dit, si on ne marche pas avec l'Esprit de Jésus-Christ on lui appartient pas, Romains 8, 9. Plus loin, il précise que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu, Romains 8, 14. Ce qui permet de comprendre que le vocable « enfant de Dieu » est très complexe et c'est une étape du processus d'édification des fils adoptifs de Dieu. Un état d'élévation spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est une brebis qui est sauvée et qui est connectée à l'Esprit Saint et qui œuvre pour la glorification de Dieu et l'édification des fils de Dieu. En somme, l'enfant de Dieu est état spirituel, une position dans le monde spirituel qui valide la connexion de la brebis avec l'Esprit Saint. Lorsqu'elle est née de nouveau et née en esprit, elle devient enfant de Dieu. Que dis-je? Un enfant de Dieu est une brebis née de nouveau qui a reçu le baptême d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qui est conduit par l'Esprit Saint et qui a une alliance formelle avec Jésus-Christ. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée. Likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prochaine fois nous enseignerons sur « Qu'est-ce qu'un fils de Dieu ?» Merci et au revoir.